Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Paradise Game Show. Voulez-vous découvrir tout sur l'univers du jeu vidéo, tout savoir sur les gamers africains? Alors installez-vous confortablement car vous vous apprêtez à vivre 26 minutes de pur bonheur autour du gaming. Let's go! Entre la Japan Expo et le Comic-Con d'Algérie, nous irons à la rencontre de Dominique Kakou, le développeur d'un jeu vidéo de course ivoirien. Et si vous voulez en apprendre plus sur le secteur du jeu vidéo, restez branchés pour tout savoir sur les LAN parties. Le groupe de musique ivoirien Révolution nous dit tout sur son amour pour le jeu vidéo à travers un challenge. Question sortie de jeu, nous nous intéressons aujourd'hui à Red Dead Redemption 2 et Super Mario Party. On commence tout de suite par l'infogame. Du 5 au 8 juillet dernier, le parc des expositions à Paris accueillait la 19e édition de la Japan Expo. Chaque année, ce sont près de 200 000 visiteurs qui s'y retrouvent pour célébrer le pays du soleil levant. Cette 19e édition de la Japan Expo marque le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Au programme de cette édition, un concert de tambour japonais qui a permis aux nouveaux visiteurs de découvrir la musique traditionnelle. Les fans de gaming ont eu le plaisir d'échanger avec les concepteurs de jeux comme Daisuke Sato, concepteur du jeu Yakuza, ou encore Yasuyuki Odate, producteur de King of Fighters. La projection en avant-première de l'Attaque des Titans, le rugissement de l'éveil, a fait des heureux parmi les fans de la saga. Année après année, le cosplay devient de plus en plus incontournable. Une grande partie des visiteurs de la Japan Expo étaient déguisés en personnages de jeux vidéo ou de bandes dessinées. Les novices ont pu participer à des ateliers sur la broderie ou encore comment tenir un budget lors de la confection d'un costume. Norman Janus, animateur télé et gamers, Sami Lamouti, spécialiste des effets spéciaux à Hollywood, Kayane, présentatrice télé et joueuse professionnelle, tous étaient présents à la première édition du Games and Comic-Con GZ. L'événement s'est déroulé du 23 au 25 mars au Palais de la Culture Mouvdi Zakaria d'Alger. Organisé par l'agence Global Advanced Solutions, les fans de jeux vidéo ont pu vivre une expérience enrichissante. Le concours de cosplay a vu la participation d'une quarantaine de jeux. Les développeurs de jeux vidéo Made in Algérie ont pu montrer leur talent. Le prix du meilleur jeu et de la meilleure storyline est revenu à Green Studio avec son jeu de plateforme dénommé Kairos. Les tournois d'e-sport sur League of Legends, Dota 2, FIFA 18 et bien d'autres ont ravi les spectateurs. La première édition du Games and Comic-Con GZ a tenu toutes ses promesses. Les fans de jeux vidéo algériens attendent la deuxième édition avec impatience. Après une longue attente, Red Dead Redemption 2 arrive enfin sur PS4 et Xbox One. Les fans de western à la sauce GTA pourront se réjouir à partir du 26 octobre prochain. Entre gameplay riche et missions diverses, vous pourriez vivre des séquences émotions. Les duels sous un soleil de plomb et la grande aventure se partageront la vedette dans ce nouvel opus de Rockstar. À partir du 5 octobre 2018, le petit plombier reprend du service dans Super Mario Party. Ce jeu reprend les bases des anciens Mario, à savoir un plateau de jeu avec des jetons et des étoiles à collecter.
Grâce au Joy-Con de la Switch, vous pourrez facilement vous déplacer. Chacun des 4 joueurs dispose de son propre dé lui permettant de se déplacer individuellement sur le plateau. Vous pourrez également découvrir une nouvelle expérience avec un mode en ligne. Découvrons ensemble un phénomène devenu incontournable pour les amateurs de jeux sur ordinateur, les LAN parties. Qu'est-ce qu'une LAN party et comment y participer? C'est tout de suite dans l'Insider. LAN, ou abréviation de Local Area Network, signifie réseau local. Une LAN party est une fête où les participants jouent aux jeux vidéo en réseau dans une même pièce. Entre bruit de clavier et de souris, c'est dans une ambiance électrique que les amoureux de jeux vidéo se retrouvent pour partager un moment intense. Chaque joueur apporte lui-même son ordinateur, se branche au réseau local et hop, c'est parti. Plusieurs dizaines, parfois des centaines de joueurs participent au LAN Party. Le plus grand et plus ancienne LAN Party a lieu chaque année en Espagne et accueille plus de 6000 participants. Dans un jeu sur PC, la vitesse et la précision sont clés. Il faut réfléchir vite, anticiper et surtout ne pas se rater. Parce que tout simplement, il y a parfois une seule chance de réussir son coup. Alors si vous êtes un fan de jeux vidéo sur PC, sachez que certaines indiscrétions annoncent une grosse LAN Party dans votre ville. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau jeu made in Côte d'Ivoire, inspiré du blockbuster Temple Run. Vous vous retrouvez dans les rues d'Abidjan et vous devez courir en évitant de vous faire cogner par les taxis et minicars communément appelés Baka. Dominique Kakou, jeune diplômé de l'ISTC à Abidjan qui étudie aujourd'hui l'infographie 3D à Rennes, en France. Il nous parle de son jeu vidéo. Happy Run Run, c'est un jeu d'action de type runner, comme Temple Run par exemple, dont le but est d'aller le plus loin possible en évitant les bus, les baka, les taxis et autres. C'est la deuxième édition de l'Happy Run CI en 2017 que l'idée a commencé un peu à germer dans ma tête. Mais je n'avais pas encore les moyens nécessaires pour mettre en place ce jeu. Disponible depuis le 6 juillet dernier, le jeu a déjà enregistré plus de 2000 téléchargements sur Android. Malgré les obstacles qu'il a eu à affronter, il encourage les jeunes développeurs à faire comme lui. À ceux qui voudraient s'investir dans la commercialisation de jeux vidéo, franchement, allez-y. C'est un domaine prometteur, les gens sont passionnés, ils sont investis dans leur projet. Franchement, ils méritent d'être amplement récompensés. On se prépare pour les prochaines compétitions. Dernier petit conseil du leader à sa team pour affronter les adversaires. Il faut absolument gagner, mais surtout, il faut hisser le nom de la team Ghost au sommet. Je suis leader de la team Ghost. Ma team a été fondée en 2015 par le biais de certains de mes amis et moi-même. Nous avons entre autres pour but de nous imposer sur la scène de l'e-sport ivoirien, mais aussi international, c'est-à-dire au niveau africain d'abord et ici plus possible au niveau mondial. Nous comptons actuellement un nombre de 16 gamers compétiteurs qui sont partagés sur différentes disciplines, mais en général nous jouons qu'à des jeux de versus fighting, c'est-à-dire en termes des jeux de combat, parce que c'est ce qui nous a amené en fait à cette passion de l'e-sport. Dans la communauté Ghost, le cash prize des compétitions est individuel, mais la victoire, elle, reste collective. C'est ici, dans ce dojo, coupé du monde, que les membres du Ghost viennent s'entraîner pendant des heures. Plusieurs d'entre eux ont remporté des titres de champion.
L'année dernière, nous avons pu nous imposer sur différentes disciplines qui étaient entre autres Street Fighter, Tekken et FIFA. Entre autres. Nous avons participé à des tournois comme le FIJA, mais surtout et aussi l'UFC. L'UFC dont je suis le vainqueur et champion en titre. Et cette année, je compte encore bien m'imposer et hisser les couleurs de ma team au plus haut niveau. Pour Guy Charles et ses amis, le jeu vidéo n'empêche pas d'avoir une vie professionnelle. Ils sont des étudiants en fin de cycle pour certains et des jeunes travailleurs pour d'autres. Pour l'instant, comme je l'avais dit, l'écosystème ivoirien ne permet pas forcément d'en faire une activité à plein temps. Alors, en attendant, nous essayons de jongler tant bien que mal entre activités professionnelles et scolaires et tout le reste. Et aussi d'un autre côté, l'e-sport. Même si la plupart rêvent d'une seule chose, vivre de la passion du jeu vidéo, cela reste encore très difficile. Quelles que soient les difficultés, le Ghost croit dur comme fer en son objectif, de remporter le plus grand tournoi de versus fighting. Gamer Hunter, Overwhelm, Spooky All Tweets. Ghost! Ben, quand on est libre. Mais souvent on voyage avec nos consoles. Souvent on voyage avec une console. Même quand on n'a pas de concert, c'est difficile parce qu'aujourd'hui on est tout le temps parti, tout le temps occupé et tout. Mais à chaque fois qu'on peut, ça détend. Tu vois, là même je suis bien. Ça nous permet de déstresser. Si on avait toujours le temps d'aller jouer ça même, vraiment. C'est nous dont lutte un peu le brassard, mais... Non, lui quand il joue avec moi, il joue contre moi, il joue avec médicaments. Ça, jeu vidéo entre amis, là, lui même médicaments. Non, c'est vrai, je suis fort que toi, mais tu gagnes. Qui gagne? À la fin, là, qui gagne? Zogo, il a appris à jouer en 2017 là. Il faut laisser Zogo là. Il y a longtemps. Zogo n'est pas dans le classement. Il est outsider. Ça, il est resté accro à la PS2. Donc quand c'est PS4 quand c'est PS4, il va jamais jouer. Il refuse même. Aujourd'hui tu veux me laisser pour t'en aller. Moi je joue avec le club allemand. Moi je suis plutôt Real. Si c'est pas Real de Madrid, laisse tomber quoi. Ok, le Luche, l'homme de la lumière. Tu as vu? Je suis en train de m'entraîner ici parce que le jour est attrapé, petit. Tu vas apprécier. Donc je te lance ce défi là. Commence à t'entraîner parce que le jour on se prend, quelque chose va se passer. Entraîne-toi mon petit. Monsieur Franck Bialy. Champion, le match n'est pas Le match n'est pas terminé. C'est quoi ça? Il est méchant. Donc moi je coupe du monde des jeux vidéo. Bon, je viens de gagner encore. Ça c'est 3-0. Ça va? Salut les amis, GST Joker, champion de FIFA. Aujourd'hui nous recevons avec nous un autre champion qui n'est d'autre que Paul-Henri Oregadassus, alias Madara le Mal. On m'a dit que tu étais en fin de carrière, qu'en est-il? Faudrait que je laisse la place aux jeunes comme toi. Non mais moi je suis pas dans ta discipline, donc du coup je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, depuis que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, je ne fais que voir tes photos un peu partout. Okay. Champion de PS, champion de PS. Alors quelle est la clé de ton succès? La clé de mon succès, je dirais plutôt, c'est de jouer pour s'amuser. Moi, quand je joue pour prendre le plaisir, au fait. On va lancer le match. Ok, on va lancer le match. Je pense que j'ai le Barça, toi, t'as le PSG. Le PSG. Barça, okay. PSG. Ok.
Alors c'est comme ça que le jeu se présente, nous montre la ville. C'est où déjà? C'est quel terrain? Je sais pas. C'est du bon boulot, c'est bien joué. Le corner est joué court. La tentative. Oh oui. Frappe. Pas loin, c'est dangereux. Il joue dans l'espace. C'est un beau ballon. Il y a danger. Oh, sur ce... Ça frappe là-bas. Messi. Oh, Areola. Oh, il faut frapper. Oh, la frappe. Oh, Areola. Centrale de frappe. Oh, oui. Et donc les amis, nous sommes déjà assez avancés dans le match. Vous pouvez voir un score de 3-0 qui s'affiche. C'est pas très glorieux, mais il faut dire que pour ma peine, je ne suis pas un expert à PES. Alors grand frère, en ce qui concerne le jeu de PES, quels sont les styles de jeu qui sont les plus en vogue? Qu'est-ce qui marche le plus? Ce que je rencontre souvent, c'est plutôt le style de jeu de la contre-attaque en fait. Le style de jeu de la contre-attaque. Pour regarder, D'accord. Quand tu rentres dans le menu, il y a la tactique définie, tu descends. La tactique définie. Instruction en attaque. Instruction en attaque. Ça te permet de choisir le style de jeu que tu veux pendant le match. Donc il y a la contre-attaque et le jeu de possession. Moi je joue en possession particulière. Ce que je rencontre souvent, c'est des gars qui jouent en contre-attaque. Et donc, pour choisir votre style de jeu, il faudra vous rendre dans la formation. Comment ça s'appelle déjà? Plan de jeu? Oui, plan de jeu, tu rentres dans tactique définie. Tactique définie. Tu prends instruction d'attaque. Après d'avoir choisi bien entendu ta formation, tu prends instruction d'attaque. La façon dont tu veux jouer, tu choisis. Ok, possession, contre-attaque. C'est les deux choix, c'est soit la possession, soit la contre-attaque. En réalité, il n'y a que deux choix. Soit tu joues en contre-attaque, soit tu joues la possession de balle. C'est défini là. D'accord, on va aller dans le match dans lequel tu mets la misère déjà 3-0. Et donc, quels sont les trois petits trucs que tu peux nous montrer? Ce que je peux te montrer, je vais te montrer un petit truc en défense, comme là je suis en défense. Tu vois, le curseur est sur Busquets. Oui, donc je suis en train de défendre, c'est-à-dire je mets un carré pour avoir une pression avec Suarez, tu vois. D'accord. Et je peux changer plus facilement le curseur pour le mettre par exemple sur un joueur qui est beaucoup plus proche de celui qui a le ballon chez toi. D'accord. Au lieu de passer par R1. Parce que R1, non, L1 plutôt, c'est un choix qui est défini par l'ordinateur. Donc il peut emmener le curseur où je ne veux pas. Par exemple, là je vais mettre le curseur sur Messi. Donc je dirige avec la main droite. Je le mets directement sur Messi. Ah ok, on a ça aussi chez nous à FIFA. C'est le changement de curseur avec le deuxième analogue, le R3. C'est un peu pareil. D'accord. Et là, quand je vais récupérer la balle, si je la récupère... Déjà pour la récupérer, tu veux me marquer encore d'autres buts. Désolé. Là, il ne veut pas, donc... bon. Voilà, on va essayer au moins de lui mettre un but là. Donc là, j'ai récupéré le ballon. D'accord. Maintenant, à PES par contre, je sais qu'à FIFA, il n'y a pas ça vu que j'ai joué à FIFA. Qu'est-ce que tu en sais? Ça fait longtemps que tu joues plus au jeu? C'est la possibilité de demander à un joueur, un appel précis à un joueur. Un appel précis à un joueur. J'ai le ballon. Je veux que mon arrière droit, qui est tout juste en haut, c'est Sergio Busquets, court, fasse un appel. Donc, je force l'appel sur lui. Voilà, donc, et comment est-ce qu'on force l'appel? Pour forcer l'appel, il suffit de maintenir L1. L1. Et puis tu choisis la direction en fonction de la direction du joueur. C'est-à-dire, regardez Rakitic, je pense que c'est lui, je le fais venir vers moi. Donc je lui demande de faire un appel. Ah ok, tu peux le diriger même. Voilà, tu peux, ça c'est en mode automatique. Ça le choix de le mettre en mode manuel, c'est-à-dire là, une fois que je passe le curseur sur Rakitic, je dirige deux joueurs, celui qui a le ballon et Rakitic. On peut diriger deux joueurs. Voilà. Sauf que c'est un peu plus difficile, donc ça dépend de la façon. D'accord, ça c'est des tutos, on va dire, super avancés. Voilà, et donc pour ceux qui commencent le jeu, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? C'est déjà de pouvoir changer les curseurs avec, bon j'ai marqué, excuse-moi. C'est déjà de pouvoir changer le curseur avec, de s'habituer à changer le curseur avec la main droite. D'accord. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide. D'accord. Et donc, comme on a pu le constater, je viens de perdre combien déjà? On regarde. 4-0, 5-0, d'accord. C'est un peu compliqué de jouer à PES
faut dire que pour ma peine, il n'a pas joué à FIFA contre moi, sinon je lui aurais mis peut-être 10. Je ne jouerai pas à FIFA. D'accord, c'était notre petite astuce pour aujourd'hui. On a parlé de PES avec le grand frère, étant donné que c'est un expert de la chose, on va dire. Voilà. Et donc, grand frère, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la fin? On peut avoir une vie professionnelle fournie et jouer aux jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo n'empêchent pas une réussite scolaire. Il faudrait qu'on mette les parents et les joueurs, chacun un peu d'eau dans nos verres pour pouvoir avoir une réussite sociale, ce que tout le monde veut, parents comme enfants. Voilà. Et donc, c'était Gilles Chris Boka accompagné de Madara le Mal. Désolé, GST Joker, accompagné de Madara le Mal. On se retrouve très prochainement pour d'autres astuces sur Paradise Game Show. Allez, ciao. Salut les amis, ici GST Joker, grand passionné de jeux vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un jeu mobile du nom de Clash Royale. C'est un jeu mobile disponible sur Android et iOS, dans lequel vous n'aurez qu'un seul principe, détruire les tours de l'adversaire, tout en commandant vos troupes et les menant jusqu'à la victoire. Au-delà de son caractère assez sympa, Clash Royale est un jeu autour duquel sont organisés plusieurs tournois, avec à la clé des sommes pouvant aller jusqu'à 150 000 $. Je ne vous cache pas d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai moi aussi téléchargé l'application. Sans plus attendre, nous allons lancer le jeu et essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Clash Royale est subdivisé en plusieurs sessions. Nous avons la session cartes. C'est ici que vous allez éditer vos cartes. Clash Royale se joue avec des cartes bien entendu et vous devez trouver la meilleure combinaison de 8 cartes qui vous permettra de remporter la victoire. Chaque carte a un coût. Ce coût, vous pouvez le voir au-dessus des cartes. Vous voyez par exemple pour le chevalier, au-dessus de sa carte, il y a écrit 3, ce qui veut dire qu'il nous coûtera 3 d'élixir. Nous avons la session combattre. Dans cette session, c'est ici que vous allez utiliser tous les decks que vous avez utilisés, decks qui sont bien sûr la combinaison de 8 cartes que vous avez choisies. Et ainsi, vous allez gravir les échelons jusqu'à atteindre le sommet. Sans plus attendre, nous allons lancer une partie et essayer de voir un peu à quoi ça ressemble une partie de Clash Royale. Voilà, ça charge, le temps de trouver un adversaire. Il faut noter que le jeu dure 3 minutes. Et au bout des 3 minutes, on essaie de voir s'il y a un vainqueur. Le vainqueur étant désigné comme celui qui a détruit le plus de tours de l'adversaire. Si au bout des 3 minutes, nous avons une égalité, eh bien, nous jouons les temps additionnels. Les élixirs sont chargés. Nous avons 10 d'élixirs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un coup. Oups, attention, je viens de lancer des flèches et vous voyez que j'ai perdu déjà 3 d'élixirs parce que les flèches coûtent 3 d'élixirs. Je vais poser mon géant sur le terrain, sachant que chaque troupe se dirige automatiquement vers la tour qui est la plus proche de sa position. Nous avons le géant qui avance, avec pour objectif bien sûr de détruire les tours de l'adversaire. Accompagné des archers, suivi des gobelins. Mon adversaire aussi a pour but de détruire mes tours, donc il ne faudrait pas que j'oublie de les défendre. Voilà, comme ça. Et donc chaque tour se défend automatiquement lorsque les troupes adverses dépassent le pont. Vous voyez par exemple ma tour de droite qui se met à tirer toute seule sur les ennemis. On va essayer de défendre. Pour l'instant, on perd la partie, vous voyez. Et donc dans ce jeu, vous devez être très stratégique et gérer vos élixirs. Plus vous savez les gérer et plus vous avez des chances de gagner. Attention, attention. Ok, c'est pas de chance. C'était Gilles Chris Boka. On se retrouve très prochainement pour d'autres astuces sur Paradise Game Show.
C'est sur cette démonstration de Clash Royale que se termine ce numéro du Paradise Game Show. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur les réseaux sociaux #ParadiseGame pour vos questions et commentaires. À la semaine prochaine pour plus de games.